Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Ouedraogo Daouda et je suis étudiant en Angleterre à l'Université de Dakar. Et Ido Apollinaire Bako, étudiant en année de thèse à l'école inter-État des sciences et médecine. Alors vous avez participé à la formation sur la gestion des urgences sanitaires organisée par la FAO. Oui, j'ai participé. Alors comment avez-vous trouvé cette formation? J'ai trouvé que la formation pourra nous aider dans le futur au cas où si on a une urgence en santé animale. D'abord, je dis merci à la FAO et à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire pour cette belle initiative. Cette formation a été très enrichissante pour moi et l'ensemble de mes camarades parce que nous avons tiré de cette formation des connaissances pratiques sur la notion de gestion des urgences en santé animale. Et ce sont des connaissances que nous pouvons notamment élargir sur les autres secteurs. Très pertinente et je trouve qu'elle vient à point nommé dans la mesure où nous sommes des futurs professionnels. Ces formations nous préparent à notre future carrière professionnelle, à comment gérer mieux les urgences. Ça sont des avantages vraiment donc, pour votre future carrière? Oui, ce sont des très grands avantages pour ma future carrière de façon personnelle parce que j'ai toujours été passionné par la façon dont les maladies se transmettaient. J'ai toujours été passionné par cet ensemble de mécanismes qui régissaient la transmission des maladies entre les hommes, les animaux et même l'environnement. Donc en tant que futur épidémiologiste, je pense que ça, c'est les bases de ma carrière. Je crois que ça nous prépare à la gestion. Nous avons appris à travers ces formations les différentes étapes, les différentes phases et les différentes actions en temps de crise et tout ce qui rentre dans la gestion d'une crise sanitaire. En tant que professionnel, je me dirais que quand j'aurai une urgence devant moi, je saurai directement comment le gérer parce qu'on a déjà vu les étapes et tout. Et ça sera facile pour moi de m'imprégner. Et quelles sont les différentes phases de la gestion des urgences en santé animale? Dans la gestion des urgences en santé animale, il y a 4 principales phases. Il faut rappeler que l'urgence est une situation imprévue dont l'ampleur des conséquences nécessite la mise en place de mesures exceptionnelles pour faire face à cette situation. Une urgence mal gérée devient une crise. Et ces phases sont le temps de paix, la phase d'alerte, la phase d'urgence et la phase de reconstitution. 4 phases, notamment le temps de paix, le temps d'alerte, la phase d'urgence et une phase de reconstitution. Vous avez vu les différentes actions à mener? Oui, on a vu les actions, notamment on a 5 actions lors de chaque phase qui sont préparer, prévenir, détecter, répondre et rétablir. Et en fonction des phases, il y a différentes actions à mener en fonction des phases. Mais les actions constantes, c'est prévenir et détecter. Soit la phase, il y a 2 actions qui reviennent à tout moment. C'est la prévention et la détection. Pour survoler un peu ces différentes phases, quand on parle de temps de paix, c'est un ensemble de planification qui vise à mettre en place des procédures vraiment pour que quand une urgence doit s'installer, on puisse répondre. Et la phase d'alerte, à ce moment, il y a une alerte, c'est-à-dire qu'il y a une suspicion qu'on veut confirmer au laboratoire. Après confirmation au laboratoire, bien sûr, on va prendre l'arrêté portant déclaration de l'infection. Et en ce moment, on commence déjà à mettre en place les mesures conservatoires. Donc, après la phase d'urgence, l'urgence est déclarée, c'est-à-dire que le labo a confirmé. Donc, l'arrêté portant déclaration a été pris et en ce moment, l'objectif principal c'est de répondre à l'urgence. Donc, on va dérouler tout le plan d'urgence, bien sûr, maintenant, et ne pas oublier la démobilisation. Donc, après, c'est la phase de reconstitution. Donc, ici, on évalue les dommages, on essaie de compenser les pertes qui ont été occasionnées par la lutte contre cette urgence et même l'urgence elle-même proprement dit, et on essaie aussi de faire une revue après action pour voir ce qui a marché ou pas pour améliorer et pouvoir être plus efficace si cette urgence réapparaissait de nouveau. Alors on sait aussi que le monde est souvent marqué par l'apparition de certaines zoonoses. Quelle est pour vous la pertinence d'une telle formation? La pertinence de cette formation se justifie dans le sens où de nos jours, les crises récentes comme la COVID-19 et l'Ebola ont remis en évidence les interdépendances entre la santé animale, la santé humaine et la santé écosystémique. Donc cela nous appelle vraiment à travailler ensemble avec l'approche ONL de façon bien sûr à solver ces urgences-là. Et je me dis que si cette formation était passée bien avant la COVID-19, on a remarqué que pendant la COVID-19, les dispositifs étaient beaucoup plus orientés vers les humains. Donc les vétérinaires étaient un peu délaissés, ils ne savaient pas vraiment comment est-ce que s'en prendre. Cette formation, si elle était venue avant, elle aurait pu aider
de nombreux vétérinaires et les choses se seraient passées autrement. Exactement, ça nous prépare à éviter d'abord les zoonoses et à gérer les zoonoses s'il y a lieu. Comment avez-vous trouvé le temps alloué à la formation et aussi comment appréciez-vous le formateur? Bon, je pense que le formateur, le message, il est très bien passé parce qu'il expliquait vraiment bien et on a vraiment compris. Moi, personnellement, j'ai vraiment compris comment gérer une urgence et tout. Et je pense que le temps, il était bien parce qu'on a eu assez de temps, on a eu des exercices à faire, tout ça. Ça nous a permis de mieux comprendre. Oui, bon, la durée, elle a été raisonnable dans la mesure où nous avons pu venir au bout du programme. Donc, durant cette période, la durée elle était bonne, justement. La durée était bonne dans la mesure où on a pu écouler tous les modules qui étaient prévus et on n'est même pas dû faire des séances pratiques sur le terrain. Voilà, on a tous beaucoup apprécié. Donc, je crois que la formation, dans sa durée était ok. Alors, et le formateur? Le formateur, j'ai été quand même impressionné par la pédagogie de nos formateurs qui nous ont tenus pour cette formation. Et le message était fluide et ils ont très bien placé le message. Et nous aussi, on a très bien reçu les messages qu'ils ont passés. Que je remercie également ces formateurs-là au passage. Merci à vous. Merci.